Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, le verset 5. Non, 2 à 5. Ensuite, nous prendrons Galates 6. Galates 6. Mais nous commençons avec Matthieu 18, verset 2. Je lis la parole. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 15. Verset 15. J'ai lu l'écriture. C'est dans l'Éphésiens. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Amen. 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 Et sur Israël de Dieu. Amen. Je reprends ces versets. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Amen. Et sur Israël de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore ce matin. Et nous voulons s'abandonner à toi, Père. Que tu descendes, Seigneur, en ce lieu. Et que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres l'entendement de chacun de tes enfants, et que la parole qui sortira soit élevée pour nous. Bénis-nous ensemble, Père éternel, et que ton amour, Père éternel, couvre chaque chose, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Alors, je continue avec mon message du dimanche passé. Sur vous devrez naître de nouveau. Amen. Amen. Nous avons vu cela depuis dimanche. Vous devrez naître de nouveau. Frère Branham dit que quand on parle vous devrez naître de nouveau, on ne vous demande pas votre avis. Amen. C'est une obligation. Vous devez naître de nouveau, c'est une obligation. Pourquoi on doit naître de nouveau? C'est ce que Nicodème est allé voir Jésus pour lui poser la question. Amen. Amen. Il est allé voir Jésus pour dire mais, comment on doit faire pour lui dire vous devez naître de nouveau. Et nous avons commencé par voir cela. Il faut naître de nouveau. Pourquoi? C'est parce que notre première naissance ne nous permet pas de quoi? De voir le royaume, ni d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et t'as bien ça? Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit ça à Nicodème.
Pourquoi on devrait naître de nouveau? Pourquoi on doit naître de nouveau? Parce que notre première naissance, notre naissance terrestre, ne nous permet pas de voir le royaume de Dieu, ni d'entrer dans ces royaumes. Voilà pourquoi il nous est impérieux, il nous est obligatoire de naître de nouveau. Parce que c'est ce que Jésus avait dit, que pour entrer dans ces royaumes de Dieu, pour voir ces royaumes de Dieu, vous devez d'abord naître de nouveau. Dites amen à ça. Amen. La raison est que nous sommes nés dans le péché. Dites amen à ça. Amen. Nos parents, Adam et Ève, qui sont les premiers hommes que Dieu a créés, vous savez comment ces hommes sont venus sur la terre, mais ces hommes ont péché. Et ils ne peuvent rien de bon sortir d'une personne pécheresse, ne peuvent pas sortir quelque chose de bon. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tous, nous sommes des pécheurs. Tous, nous avons péché. Et avec cet état de péché, avec cette vie que nous avons héritée sur cette terre, nous ne pouvons pas voir. Et Branham nous a expliqué, voir, ça veut dire comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu. Et si vous ne pouvez pas comprendre ce royaume, donc vous ne pouvez même pas entrer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Comment vous pouvez entrer dans quelque chose que vous ne comprenez pas? Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il faut comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et alors vous pouvez entrer dans ce royaume. Amen. Le royaume de Dieu, Jésus a dit, est au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner, pour comprendre le royaume de Dieu. Comment nous marchons dans ces royaumes? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes sur cette terre ici, mais nous n'appartenons pas à ce royaume de ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Amen. 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 Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Parce que vous êtes, nous sommes, pas seulement vous, nous sommes des pécheurs. Amen. Amen. Frère Branham lit au paragraphe 55. Je vous lis le prophète. Il dit, voyez, pourquoi? Premièrement, nous considérons que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Nous sommes pécheurs et que nous méritons d'être condamnés. Et le péché, la finalité du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. 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 Le péché ne donne que la mort. Donc, dans cet état des choses, dans cet état d'esprit auquel nous sommes venus dans ce monde, nous sommes des pécheurs et nous ne méritons que la mort. C'est la loi. Dites amen à ça. C'est la loi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous méritons la mort. Ce qu'il dit ici, nous méritons d'être condamnés. Et nous sommes tous nés dans le péché et enfantés dans l'iniquité. Il n'y a pas la moindre chose qui soit saine en nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand tu es né d'une femme et d'un homme pécheresse, peu importe ce que tu es, ce que tu peux faire, tu es condamné à mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Le péché originel, nous sommes sortis de cela, enfantés dans l'iniquité. Est-ce que vous dites amen à ça? Cet état de choses ne nous permet pas de voir ni d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'y a pas la moindre chose qui soit saine en nous. Notre entendement est même mauvais. Vous savez cela? Amen. Nos âmes sont corruptibles. Amen. Nos pensées sont constamment tournées vers le mal. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un homme non régénéré, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. S'il ne cherche pas à tuer, s'il ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un, s'il ne cherche pas à envoûter quelqu'un, s'il ne cherche pas à parler du mal, il cherchera à penser aux femmes, il cherchera à penser aux hommes,
toutes nos pensées sont tournées vers le mal. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Toutes les pensées de l'homme tournées vers le mal. Amen. Voyez-vous, constamment tournées vers le mal. Toutes les pensées imaginaires qui occupent l'esprit de l'homme, du péché, sont mauvaises. Amen. Et aussi notre corps est faible. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Nos pensées sont mauvaises. Notre corps ici est faible. Faible. C'est vrai, ça c'est vrai. J'ai dit faire moi, oui, mais il faut compter sur Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Notre corps est faible. Nos pensées sont toujours tournées vers le mal. Frère Madame dit, examinez-vous. Faites un petit exercice vous-même. Que depuis le matin, ce matin, tu as pensé à quoi? Hein? Un petit exercice. Tu as pensé à quoi ce matin? Et même pendant que nous sommes à l'église en train de parler de la parole de Dieu, des pensées ici sont éparpillées. Il y a des ceux qui sont déjà à la maison, il y a des ceux qui sont au Congo, il y a des ceux qui sont aux États-Unis, il y a des autres qui se voient déjà dans un bar en train de danser, il y a des ceux qui se voient au cinéma, beaucoup de pensées sont dispersées. Là, c'est mal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais Dieu voit ça. Dieu sait ça. C'est pourquoi il dit, il vous faut naître de nouveau. Amen. Dans cet état fait, tu n'iras nulle part. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous remarquons que la plupart des problèmes que nous avons dans nos foyers, dans nos églises, dans nos communautés, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Toutes les difficultés qui surgissent dans nos foyers, dans nos églises, la cause, on n'est pas né de nouveau. Amen. La vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Bala me dit, remarquez que celui où les problèmes surgissent commence toujours avec un ramassis. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Avec un ramassis. Ils disent qu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Les problèmes ne venaient pas des vrais enfants d'Israël. Non, mais non. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ça venait des ramassis. Ceux qui ne connaissaient pas comment Dieu agit. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, c'est eux. Oh non. Mais Moïse, tu n'es pas la seule personne ici. Tu n'es pas seul ceci. Mais les vrais enfants de Dieu, ils suivaient la conduite du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans nos églises, c'est la même chose. 20 ans dans les messages. 20 ans dans la maison de Dieu. 50 ans comme chrétien, mais la vie n'a jamais changé. Nous verrons que quand on est né de nouveau, les pensées changent. Amen. La façon de faire change. Amen. La façon de parler change. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, toutes les pensées imaginaires qui occupent l'esprit de l'homme, du pécheur, sont mauvaises. Aussi notre corps est faible. Notre esprit n'a rien de bon. Et nous sommes vraiment remplis de corruption. Voyez-vous? Alors, comment quelque chose de corruptible pourra-t-il produire quelque chose de bon? Amen. Tirer de quelque chose qui est corruptible. Voyez-vous? Frère Bernard parlait de Job. Job il a dit que rien de bon ne sort d'une femme. Tout ce qui sort de la femme, amen. Dites amen à ça? Amen. Est pourri. Amen. Dès le départ. Amen. Pourquoi? À cause du péché. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Rien. Alors Dieu nous donne une deuxième chance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser dans cet état de choses. Il dit, voyez-vous, et ici, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Au paragraphe 56, il dit la même chose. Presque. Il dit, mais Dieu avait résolu de sauver l'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Notre naissance condamnée. Dès que tu viens dans ce monde ici, tu es un pécheur. Tu es condamné.
Même si, comme madame me dit, même si tu vas, donc moi je vais rester dans les grottes, je ne vais pas voir le soleil. Tu es toujours un pécheur. Ça, ah, je dis, moi je ne sors pas dehors. Je vais m'enfermer. C'est là où les idées des nonnes, de quoi? Des ermites, ils pensaient qu'en se terrant, en entrant dans des grottes, dans des monastères, qu'ils deviendront des hommes saints. Au contraire, ils deviennent encore pires. Il faut enfermer les jeunes filles. Oh non, vous allez vivre dans les couvents. Au contraire, ils deviennent encore pires. Parce que si on vous raconte des choses qui se passent dans des couvents, dans des séminaires, vous allez dire, non, 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 je ne mettrai pas mon enfant là-bas, ma fille là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que ça va à la contre de la parole de Dieu. Dieu dit que vous êtes pécheurs. Tu es un pécheur. Tu veux dire, non, 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 moi je suis saint. Moi je vais faire ceci. Les autres vont donner de fausses... pour dire que, non, je me consacre comme la... Comment on appelle la sainteté, ils veulent être chaste. Non, moi je ne toucherai pas aux femmes, je ne penserai pas aux femmes, mais ils font des choses contraires. Pourquoi? Parce que Dieu va vous confondre. Dieu, quand il dit que la chose est comme ça, toi tu veux changer, tu seras dans la tourmente, comme on peut dire. Quelqu'un peut dire amen à ça. Pour confondre ces gens-là, peu importe qui tu es, tu viens dans ce monde, tu es un pécheur. Vous êtes avec moi? Mais Dieu, sachant que il ne pouvait pas laisser son enfant dans cet état. Dites amen à ça. Alors Dieu devait trouver une solution. La Bible dit dans Jean 3, verset 16. Amen. Amen. Dieu a tellement tant aimé le monde. Vous êtes avec moi? Amen. On peut lire ça. Prenons ça dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, peuvent se sauver seuls. Jamais. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous êtes avec moi? Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Dieu a regardé dans son amour. Il dit, mais non, je ne peux pas laisser cette personne mourir. Et tant pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes une partie de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous sommes des petits de Dieu, des petits dieux. Nous sommes de Dieu. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu lui-même. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc nous sommes des petits dieux sur la terre. C'est comme un parent ne peut pas laisser voir son fils mourir et lui il a la capacité de le faire et qu'il laisse cet enfant mourir. Non. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alléluia. Il fera tout ce qui est nécessaire à son pouvoir pour aider, pour sauver cet enfant. Amen, amen, amen. Dites amen à ça? Amen. Et Dieu, qui est amour, ne pouvait pas nous laisser mourir dans cet état de péché. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu, la Bible dit, Dieu ne veut pas votre mort. Il veut que tu te répandes, que tu puisses sortir de cette vie-là. Amen. 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 C'est cela le souhait. Il dit, remarquez, donc, étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour juger, bien que le jugement viendra. Amen. Mais il est venu pour sauver ses enfants. Amen. Que Dieu te bénisse. Et quiconque qui croit en ça, donc vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. C'est une nuance. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais ceux qui croient en lui. C'est-à-dire que l'homme, lui, il a la capacité d'accepter ça ou pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne vient pas maintenant ici comme un dictateur. Non, monsieur. Non. Il vous dit,
il vous donne l'occasion. Il vous donne l'occasion, vous, d'accepter cela. Quiconque qui croira. Dites amen à ça. Et qui accepterait cela? Alors celui-là, il... À cause, parce que tous nous sommes dans le péché. Amen. Dieu a trouvé une solution. Comment il peut nous faire sortir de cette mort? Dites amen à ça. Amen. Comment il va te sortir de la mort auquel tu t'es déjà mis? Alors il a trouvé la solution que Dieu qui est esprit, vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Dieu est esprit. C'est la Bible qui dit, dans les 6 gens ici. Il est esprit. Amen. Amen. Qu'il est esprit. Mais il fallait qu'il vienne sauver l'homme qui était dans la chair. La Bible dit, Dieu qui est esprit, il a pris la chair. Est-ce que vous ne dites pas amen à ça? Amen. Dieu qui est esprit, il a pris la chair. Il a décidé de devenir un homme. Amen. Quand il quitte cet état d'esprit, il prend la chair, c'est là où il prend la fonction de fils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là où il devient fils. Mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas un père, il y a un fils, non. Le même père qui devient fils. Et dans cet état des choses, en étant la chair, il vient maintenant mourir à la croix pour que quiconque qui croit à cette œuvre, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez? C'est simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu fait des choses simples. Il dit, remarquez, donc, c'est la mort, voyez-vous. Mais Dieu avait résolu de sauver l'homme. Je suis au paragraphe 56. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Donc Jésus, Dieu, il a pris maintenant le péché qui te condamnait. Amen. 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 Lui, il a pris ça sur lui. Amen. Il a porté ça sur lui. Amen. 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 Voyez-vous? Sur lui. Il est tombé sur lui l'iniquité de nous tous. La peine du péché dans lequel on est né, la peine du péché, c'est la mort. Amen. Et le péché, c'est la mort. Et la peine était tellement grande qu'aucun de nous ne pouvait aider l'autre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il n'y avait personne au ciel, sur terre, ni sous la terre, qui peut venir vous aider. Amen. Dans ce monde, dans ces péchés-là. Nous étions condamnés. Amen. Personne d'autre ne pouvait aider quelqu'un d'autre. Personne. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour aider quelqu'un, il faut avoir des capacités plus que l'autre. Pour porter quelqu'un sur mon dos, donc je dois avoir plus de poids que celui que je porte. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour aider un pauvre, donc moi je dois avoir plus de l'argent que lui. Voilà. Mais si nous tous nous sommes pareils, qui peut aider l'autre? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait personne qui pouvait vous sauver de cet état de mort, qui pouvait nous faire sortir de cet état de mort. Il n'y avait personne. Au ciel, ici sur terre, personne. Même pas votre papa ne pourra rien faire. Votre mère ne peut rien faire. Dites amen à ça. Malgré sa volonté, ni votre pasteur ne pourra rien faire. Ni un prêtre, ni un pape. Personne ne pouvait sauver l'autre. Nous étions perdus. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors Dieu a résolu lui-même de se faire un parent rédempteur. Amen. Il est devenu lui-même un parent rédempteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il fallait payer ce prix-là. Voilà pourquoi il a pris la chair. Dites amen à ça. Dieu dans une chair. Amen. Jésus était Dieu, esprit, mais qui a pris la forme d'un homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous dites que ça c'est la Bible? Oui, c'est la Bible. C'est ça que la Bible dit. Parce que quand l'ange vient devant Marie, il nous dit, tu vas avoir un enfant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu nous donneras le nom de Jésus. Amen. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Amen. Et l'autre nom, c'était Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu n'est plus au ciel, il est ici avec nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Marie a posé la question, elle dit, mais comment moi je serais devenu comme une folle parce que je ne connais pas d'homme. Je vais avoir un enfant comment? Sur cette terre, aucun
aucune femme ne peut donner un enfant s'il n'entre pas en contact avec un homme. Vous savez cela? C'est pourquoi cela a dépassé Marie. Il dit, mais comment je dois justifier ça? Je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Je dois faire comment? L'ange lui a dit, l'enfant vient du Saint-Esprit. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Que cet enfant-là, donc ceux qui viennent là, il vient, donc son père c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc Jésus, homme, n'est que la manifestation de Père. Amen. Dieu, dites amen à ça, qui a pris la chair. Et dans cet état, nous l'appelons fils. C'est pourquoi le prix qui a été jugé, c'était lui maintenant cet homme, Jésus, homme, hein. Dites amen à ça. Il a pris maintenant tes péchés. Amen. Il a pris nos iniquités. Amen. Il a porté sur lui. C'est la solution que lui, il a trouvée pour nous faire sortir de la mort. Amen. Amen. Aucun autre homme ne pouvait trouver une solution. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est ce qu'il dit ici. Dans cet état-là, c'est pourquoi il est allé à la croix pour mourir. C'est-à-dire que mes péchés, tes péchés, ont été jugés et ont été condamnés. Amen. Amen. Dites amen à ça? C'est terminé. Suivons maintenant. Il dit, et la peine était tellement grande qu'aucun de nous ne pouvait aider l'autre. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'expirer cette peine. Et cela, c'était que Dieu lui-même qui pouvait le faire. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il y avait que Dieu lui-même qui pouvait le faire. Voyez, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons au paragraphe 57 et 58? Voyez, c'est cela la chose. Il fallait que une personne, nous ne pouvons pas le faire. Il a fallu quelqu'un digne. Est-ce que vous avez ça? Quelqu'un de digne, comme je viens de vous expliquer ici, quelqu'un qui est capable. Amen. Frère Madame ici nous raconte l'histoire de Boaz avec Naomi et Ruth. Vous connaissez l'histoire? Il fallait un parent rédempteur, pas n'importe quel parent, pas un parent pauvre. Non. Il fallait un parent capable, un parent riche, qui avait les moyens de racheter. Amen. Est-ce que vous dites ça? Il dit Dieu, c'était cela. Il fallait quelqu'un qui soit capable de nous racheter parce que les prix étaient grands. Est-ce que vous dites ça? Amen. Il dit voilà pourquoi Dieu, l'Esprit, Jéhovah, est devenu un parent pour nous. Amen. Est-ce que vous dites ça? Amen. Voilà pourquoi Jéhovah dans l'Ancien Testament égale à Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Amen. Il n'y a pas de père, fils, non. Père, c'est une fonction. Je suis papa. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais papa n'est pas mon nom. Mon nom c'est pasteur Matousalem. Même pas pasteur, Matousalem. C'est ça le soir? Pasteur, je suis pasteur. Mais pasteur n'est pas mon nom. Dites amen à ça. Il y a des gens qui me voient dans la rue qui ne connaissent pas que je suis pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, pasteur, c'est une fonction. Ce n'est pas mon nom. Amen. Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est une fonction qu'il travaille par rapport à un enfant. Donc, je suis père parce que j'ai des enfants. Ces enfants-là m'appellent papa. C'est parce que je les ai mis dans ces mondes. Mais mon nom, c'est Matousalem. Vous voyez l'histoire? Fils n'est pas un nom. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand je t'appelle fils, fils, ce n'est pas ton nom. C'est par rapport à moi, qui est ton père. Tu m'appelles, tu es mon fils parce qu'il était engendré. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et voilà, beaucoup de gens sont entrés dans des confusions, mal interprétant la parole de Dieu. De n'importe qui vient. J'étais éclairé dernièrement. Un prophète ici, c'est un prophète très respecté ici à Bruxelles, qui disait que dans la Bible il y avait 3 Jésus. Et comment il explique qu'il y avait 3 Jésus? Il dit regardez, Luc, il parle d'un Jésus. Matthieu, il parle
d'un autre Jésus. Et il y a un troisième Jésus qu'on parle dans la Bible qu'on appelle Simon, Jésus, Bar Jésus. J'ai dit, voilà comment des gens amènent des hérésies dans la parole. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu ne s'interprète pas. Dieu lui-même interprète sa parole. Et l'interprétation de la parole, Dieu le donne à un prophète. Pas un prophète du coin, mais un prophète majeur. Oh yes. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il dit que non, voilà, l'autre, Luc parle d'un autre Jésus et Matthieu parle d'un autre Jésus. Mais ce n'est pas ça. Il parle du même Jésus, seulement avec des moments différents. Ce jour-là, donc, les bergers étaient dans le champ. C'est ça, n'est-ce pas? Ils étaient dans le champ. Ils pesaient leurs troupeaux. L'ange est apparu aux bergers, leur disant, allez voir à Bethléem. N'est-ce pas? Il vous est né un enfant. C'était à la naissance. Dites amen à ça. Les jours là, ils sont allés, ils ont vu l'enfant, ils ont adoré. Mais, quelques années après, parce que même lui-même il dit, les mages qui sont venus, qu'on parle dans Matthieu, ils sont venus chacun dans son pays. Il y a de ceux qui sont venus de l'Afrique, il y a de ceux qui sont venus de l'Asie, il y a de ceux qui sont venus de l'Europe. N'est-ce pas? Et à l'époque, pour quitter l'Afrique, arriver à Jérusalem, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. Ces gens-là, ils ont dû faire quoi? Hein? Ils ont dû marcher. Il y avait des chameaux qu'on pouvait mettre des... Ils voyageaient comme ça. Des caravanes, des chevaux, ils pouvaient marcher. Et ça pourrait faire des années. C'est comme ça, quand les mages, ils disent non, vous voyez, dans l'île, ils disent qu'ils étaient dans une crèche, mais Matthieu parle qu'ils étaient dans une maison. Donc, il y a des Jésus. Non. C'était dans la crèche parce qu'ils étaient nés là. C'était le jour de sa naissance. Mais Matthieu décrit au moment où les mages visitent Jésus. Les mages ont dû marcher pour arriver là où Jésus était né. Et là, ils l'ont trouvé dans une maison, pas dans une crèche. C'est clair. Parce qu'il était pris dans la crèche. La crèche était caillée. Et tout ça, c'est quoi? L'interprétation particulière. N'apportez jamais votre interprétation particulière dans la parole de Dieu. Vous allez tuer des gens. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et il y a des gens qui peuvent croire qu'il y avait donc Jésus, donc avec l'autre c'est toi. Non. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul. Il dit l'autre est né à Nazareth, l'autre est né à Bethléem. Oh. C'est vraiment terrible. La Bible parle, parce que j'en parle sinon vous ne pouvez pas dire la même chose. Donc, la Bible parle que les prophéties, Ésaïe avait prophétisé. Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Connaissez l'histoire? Mais la prophétie disait qu'il devait naître où? À Bethléem. Et Dieu a fait que le roi qui était à ce moment-là, il a organisé un recensement. Vous savez ça? Il a ordonné que chacun puisse retourner dans sa province natale pour se faire inscrire. Amen. Amen. Donc c'est cela. Ils ont quitté Nazareth pour aller à Bethléem pour s'enregistrer. Et pendant cette époque, l'enfant est venu au monde. En fait, la Bible dit que c'est juste pour accomplir la prophétie qui disait qu'il devait naître à Bethléem. Non, il n'y a pas un qui est né à Nazareth et l'autre à Bethléem. Non. Non, monsieur. Pourquoi tout ça? Parce que les gens ne veulent pas écouter les prophètes. C'est ça. Les vrais prophètes. Amen. Mais c'est un homme respecté, cet homme-là. Un homme qu'on respecte, moi-même, je l'ai déjà entendu une fois. Mais Mais regardez tout ça. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'écouter les prophètes. Dans chaque âge, l'interprétation, Dieu donne sa parole à qui? À ses serviteurs, le prophète. Ça avance quoi? Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, là, on ne va pas s'hasarder à interpréter. Non, moi, je ne peux pas venir ici, vous donner ma pensée. Non, ça doit être la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter la parole. Les gens ne sont pas nés de quoi? De nouveau. Voilà pourquoi il vous faut naître de nouveau. Amen.
Vous êtes avec moi? Il vous faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, voyez-vous, il vous faut d'abord mourir. C'est là où nous sommes arrivés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, madame, dans l'exemple, nous qui connaissons un peu, qui viennent de l'Afrique, beaucoup des enfants sont nés ici, n'ont jamais vu comment l'arachide pousse, comment le maïs pousse et tout ça. Mais nous qui venons de là, c'est la nature, ça nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Si vous voulez avoir plusieurs kilos, plusieurs tonnes de maïs, il faut que les grains que tu as là, qu'ils puissent d'abord mourir. Il faut l'enterrer pour que l'arachide sorte et donne 1 million des autres arachides. Le premier doit faire quoi? Mourir. Pour renaître, il faut quoi? La mort. Il prend les grains, il dit, quand vous prenez les grains de maïs ou d'arachide, vous plantez, cette graine-là doit d'abord mourir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sinon, il ne peut pas renaître. Il va pourrir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour qu'il puisse ressortir en nouveauté de vie. Ce que vous avez planté, quand il va sortir, l'arachide, c'est frais. C'est nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est nouveau. Et frère madame dit ici, pour naître de nouveau, dites amen à ça. Amen. Vous devez d'abord mourir. Amen. Premièrement, à votre première vie. Pourquoi? Parce que votre vie là est pécheresse. Dites amen à ça. Amen. Tu veux naître de nouveau, tu dois d'abord mourir à ton ancienne vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous dites, on va mourir. Comment on va mourir? Comme Nicodème m'a posé la question, je dois encore retourner dans le sein de ma mère. Il dit, regardez, vous devez d'abord mourir. Spirituellement, vous devez mourir à toute votre ancienne vie. Amen. Regardez, ta vie, c'est la vie du péché. C'est qui ton père et ta mère t'ont mis dans ce monde ici avec toute la volonté, mais tu es un pécheur. C'est pourquoi les mensonges vous suivent. Hein? On est déjà menteurs. Les mensonges vous suivent. Et au fur et à mesure que vous grandissez, la haine se manifeste. Kindoki, et se manifeste. Le mensonge se manifeste. Les adultères se manifestent. Les envies se manifestent. N'est-ce pas? La haine se manifeste. Les envies et toutes ces choses se manifestent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce sont des fruits du péché. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Ce sont les fruits du péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Refuser la parole de Dieu, c'est ça le péché. Quand vous refusez la parole de Dieu, c'est alors que ces fruits commencent à se manifester. C'est quoi ces fruits? C'est les mensonges, c'est les adultères, c'est des convoitises, c'est la sorcellerie, c'est la magie et toutes ces choses. Vous êtes avec moi? Il dit, voilà pourquoi Dieu, l'Esprit, Jéhovah est devenu un parent pour nous. Amen. En prenant la forme d'une chair humaine, il est devenu un parent pour nous. Amen. Amen. Il est devenu un parent pour nous. Voyez-vous? Il est devenu un parent pour nous. Je dis, quand il était ici sur la terre, il a dit, en parlant à Nicodème, il a dit, comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dites amen à ça? Amen. Ça vous dit quelque chose? Il devrait être élevé comment? À la croix. Mais pourquoi il prend cet exemple? Il dit, regardez, quand Moïse sort de l'Égypte pour la terre promise, le péché a entraîné, a tué beaucoup de gens dans le camp. Moïse a dit, Dieu lui a dit à Moïse, prends les serpents, les mêmes serpents là qui symbolisaient la mort. Prends ces serpents, mais cette fois-ci c'est un serpent des reins. Un serpent mort. Élève ces serpents. Il dit, quiconque qui regardera à ces serpents des reins, il ne mourra plus jamais par la morsure du serpent. Il sera sauvé. Dites amen à ça. Amen. De même, quiconque qui regardera ces serpents morts. Et Branham dit, voilà
lui élevé là. Et quiconque ce matin voit ça, accepte cette mort à la croix, dites amen à ça, il est sauvé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est sauvé. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit remarquez, c'était ça, il fallait. Moïse dit, Dieu a dit, comme Moïse, il élève le serpent des reins dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Il faut de même. Pourquoi? De la même manière, pour la même chose, dans le même but, pour faire le même travail. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour le même but, pour faire le même travail. Souvent, ça laisse les gens perplexes quand on voit que le serpent représentait Jésus. Ça n'a rien à voir. Le serpent représentait Jésus en ce sens. Avez-vous remarqué que le serpent était mort? Le serpent là n'avait pas de vertu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était un serpent mort. Il voulait nous montrer ici la mort. Que le péché que lui il a porté, ça lui a mené où? À la croix. Donc, mort. Toi aussi, dites amen à ça. Comme je viens de vous montrer l'exemple des grains. Pour que tu puisses naître de nouveau, premièrement, il faut mourir à toi-même. Amen. Ce n'est pas la mort physique. Tu ne vas pas mourir que non. C'est-à-dire, toute la vie qui t'anime là, qui est une vie pécheresse, c'est cette vie-là qui doit être mise à terre. Amen. Ça, c'est vrai. Je vais vous expliquer. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est cela la chose. Vous devrez aussi mourir comme lui est mort. Amen. Amen. Toi, tu dois mourir. Moi, je dois mourir comme lui est mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois mourir. Maintenant, regardez. 64. Au paragraphe 64 pour ceux qui suivent. Alors, il dit, regardez quand tous les gens qui regardaient ces serpents d'airain, qui étaient mordus, n'est-ce pas? En fait, c'est eux qui devraient mourir. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand ils regardent les serpents, ils disent, oh, ce serpent est mort à ma place. Ça leur donnait de la pitié dans leur cœur. Dites amen à ça. Que c'est moi qui allais être là. Frère Branham dit exactement la même chose, c'est ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait là avec Moïse, c'était une préfiguration de ce qu'il devait être arrivé. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, lorsqu'on regarde Christ, on voit cette peine. Le seul, Dieu lui-même fait chair. C'était qui? Dieu lui-même fait chair. Dieu est venu sur la terre et a pris sur lui les péchés de nous tous. Et le jugement et la colère de Dieu Tout-Puissant, ce sont des versets sur son corps. Et là, son corps a été déchiré à la croix. Vous êtes avec moi? Voilà le vrai jugement. Il a foulé la cuve du vin de la colère de Dieu, seul. Il a parcouru ce chemin, seul. Il est mort sans le secours d'un ange. Pour mourir à toi-même, frère, tu dois mourir seul. Quelqu'un peut dire amen à ça? Sans le secours d'aucun. Jésus pouvait dire à la croix, oh, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça le péché. Seul. Ne compte pas sur ton père. Non. Ne compte pas sur ta mère. Ne compte pas sur ton pasteur. Amen. Ne compte pas sur qui que ce soit. Amen. Sur ton frère, sur ton ami. Seul. Amen. Le salut est individuel. C'est toi qui dois prendre la décision. Amen. Pas mon pasteur, pas ma mère, pas mon père, pas mon ami, mais c'est toi. Amen. Ça, c'est... Dites amen à ça. C'est toi qui prends la décision. Il dit, voyez-vous, a été déchiré à la croix. Voilà le vrai jugement. Il a parcouru ce chemin seul. N'est-ce pas? La vie chrétienne, frère, c'est une vie. Ne pensez pas comme quand je deviens chrétien, tout devient comme sur un lit de roses. Non. C'est alors que le combat commence. Parce que maintenant, l'ennemi vous a identifié. Quelqu'un peut dire amen à ça? Là, l'ennemi vous a identifié que tu ne fais pas partie de lui. Alors il fait quoi? Il va vous attaquer. Mais il a dit, petit troupeau, ne craignez rien. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sera pas toi qui vas
combattre, mais c'est lui qui va combattre pour toi. Il dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Gardez silence. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il dit, remarquez, il est mort seul pour nous montrer que même la nature ne peut pas nous porter secours à l'ère de la mort. Amen. C'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Personne. Même s'ils avaient la volonté de vous aider, Oui. mais ils n'en ont pas les moyens. C'est ça. Dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit, comment un papa peut voir sa fille qui vient de naître, 3 ans, 3 mois, tout ça en train de... Mais sa volonté est que cet enfant vive. Mais qu'est-ce que tu vas verser toutes les larmes de ton corps, ça ne changera rien. Amen. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Il n'y a qu'un qui a ces moyens-là. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez-vous, seul, il est mort seul pour nous montrer que même la nature ne peut pas nous porter secours à l'ère de la mort. Il n'y a pas d'amis. Là, il n'y a pas d'amis. Dites amen à ça. Il n'y a pas d'amis. Tous ces amis-là auxquels vous vous sacrifiez, tout ça, frère, à ces jours-là, ils ne pourront rien faire. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Rien. Rien du tout. Ils ne feront rien. Des gens qui non, c'est mon ami. C'est mon ami. Frère, le vrai ami, c'est Jésus. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Les amis vous abandonneront. Est-ce que vous savez cela? Il va vous abandonner. Ça c'est Il y a vrai. une fille que nous chantons ici et qu'on parle de ça. Hein? L'ami fidèle, hein? Oui. Avec Jésus. Mais il y a des fois, on ne comprend pas ces choses. Confiez-vous à l'Éternel. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, il est mort seul. Il n'y a pas d'amis, n'est-ce pas? Écoutez, pas d'amis, pas de prêtres, pas de papes, pas de pasteurs, pas de mamans, pas de papas, pas d'amis. Tu seras seul. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu fait de la sorte que, à ce moment-là, donc, tu ne vois personne. Pour que tu tournes le regard vers Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? On parcourt des hôpitaux, à gauche, à droite, au sud, au nord, pas de solution. Il y a des fois Dieu permet ces choses pour que l'homme puisse réfléchir et qu'il puisse dire, ah, mais ces gens-là sont des spécialistes, ils n'ont rien fait pour moi. Ils ne pourront rien faire pour toi. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui que comme le monde ne peut rien faire pour moi, alors je tourne mes regards vers Jésus. La seule solution. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et lui, il ne regarde l'homme. Il ne commence pas déjà à te condamner. Oh non, peut-être j'ai fait ceci. Non, il sait que tu es un pécheur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Il sait que tu es un pécheur. Lui, il vient pour te sauver, pour te faire sortir de cet endroit-là. Il connaît déjà qui tu es. Parce que déjà en venant dans ce monde, nous sommes de quoi? Des pécheurs. Amen. Parce que le diable va venir, oh, toi de toute façon tu es un pécheur. Oh, mais je l'étais déjà pécheur. Mais Jésus a payé le prix. Donnez une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Ne vous appuyez jamais sur un homme. Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Si tu t'appuies trop sur ton père, Dieu peut enlever même ton père. Si il voit que tu t'appuies plus sur ta femme, Dieu peut même enlever ta femme. Ça, Il voit que tu t'appuies plus sur ton mari, Dieu peut même enlever ton mari. Même quand il voit que vous pouvez peut-être vous appuyer sur votre pasteur, Dieu peut même déplacer votre pasteur. Est-ce que vous savez ça? Dieu fait ça pourquoi? Pour que l'homme puisse savoir qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie. Amen. Est-ce
que vous dites amen à ça? Dieu fait cela. Il vous enlève toutes les appuis. Amen. Ces jours-là, les jours où on a plus besoin, tu appelles celui sur le téléphone de pasteur. Amen. Au yo, vous faites le téléphone à Kanga. Prenez à Kanga. Donc vous dites, mais ici, c'est quoi? Oh, le téléphone est ouvert, mais Dieu l'a fait bien pour toi. Amen. Correct. Amen. Vous savez, si on comprend comment Dieu travaille les choses, fait les choses, vous allez voir que nous n'aurons pas beaucoup de problèmes dans ce monde. Parce que nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Par nous-mêmes. Mais le Seigneur dit, non, 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 ton cas là, nous, on ne peut rien faire. Mais réfléchis, dis, ah, il ne peut rien faire. Alors il n'y a qu'un médecin qui peut le faire pour moi. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit, pour toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie, faites ça. Mettez Dieu d'abord en premier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors il dit, voyez-vous, on doit d'abord mourir. Mais mourir, comment nous allons mourir? Comme aujourd'hui nous nous mettons à la place de Nicodème. Je dois encore retourner dans le ventre de ma mère et renaître. Il lui dit, oh, toi tu es un docteur en Israël. Tu ne connais pas ces choses. Si tu ne comprends pas les choses que je te montre ici par terre, terre à terre. Mais comment tu prendras quand je vais prendre des choses célestes? Donc pour avoir ça, les choses célestes, il faut avoir l'esprit céleste. Il faut naître de nouveau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut naître de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham me dit, aujourd'hui, tel que moi, quand j'avais 15 ans, même 10 ans, mes enfants étaient en moi. Est-ce que vous savez ça? Amen. Si vous avez 10 ans ici, 5 ans, même des petits enfants qui ont 12 ans ici, ces enfants sont en lui. Mais il ne sait rien faire avec ces enfants-là. Dites amen à ça? Comment il est à moi? Mais tant que ces enfants-là ne sont pas venus à la manifestation, il ne peut rien faire avec. Amen. Dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit que c'est un processus. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un processus. Un processus, ce sont des étapes par étapes. Un processus. Amen. Un enfant naturel pour venir dans le monde. Donc il faut d'abord que l'homme et la femme soient un. Soient unis. Par le lien de quoi? De mariage. Pas dehors. Il t'amène à ça? Par le lien de quoi? Le mariage, ça se passe où? À la maison de Dieu. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Le mariage se passe où? À la maison de Dieu. Oh non, moi j'ai donné la dot, c'est une bonne chose. Pour les parents. Parce que tu ne veux pas prendre l'enfant de quelqu'un comme ça. À moins qu'on te dise que je te donne cet enfant, tu ne me donnes rien. Ah, il y a des parents comme ça. Ouais. Ah, donne-moi ce que tu veux. Oh non, pour que même l'État ici, dans les pays où nous vivons, qu'on puisse reconnaître que toi tu es mari et femme, ça se passe à la maison des communales. N'est-ce pas? Comme on était dernièrement pour Goshen. C'est là. Maintenant, l'État vous reconnaît que vous êtes mari et femme. Mais les gens ne veulent pas régulariser leur situation devant Dieu. Dieu aussi, pour reconnaître que vous êtes mari et femme, ça se passe devant son ministre. Comme ça se passe devant le ministre de l'État civil à la commune, comme ça se passe chez ton oncle au village quand tu avais donné la dot. Ici, pour que Dieu aussi le reconnaisse, il faut que ça se passe devant son ministre. À la maison de Dieu. C'est seulement ça. L'union de ces deux hommes ici fait un processus. Parce que il faut que cette femme accepte cet homme. Jusqu'à ce que quelque chose commence en lui. Un œuf. Dites amen à ça. Quand ça commence en lui, eh bien, ça attend jusqu'à 9 mois. C'est ça, hein? 9 mois, l'enfant est déjà formé. Maintenant, pour parler que l'enfant est né, comme nous avons consacré aujourd'hui l'enfant de Paty et Véro, il fallait qu'on voie l'enfant. C'est ça, non? Nous l'avons touché. Nous l'avons consacré à l'Éternel parce que cet enfant-là, nous le voyons. Mais Frère Branham dit que c'est un processus. Comment cet enfant est venu? À 9 mois, Frère Branham dit, dans la naissance naturelle, la femme voit d'abord l'eau. Vous savez ça? Il voit d'abord l'eau qui sort. Si
C'est un primipare. Ah, il faut courir. Dites amen à ça. Il faut courir déjà. Tu vois de l'eau qui descend. Hey, même si ton mari était au travail, papa, il y a un qui rentre vite. Il y a un signe. Dites amen à ça. Ensuite, frère madame dit après l'eau, qu'est-ce qui vient? C'est le sang. Là déjà vous êtes sur le lit d'hôpital ou à la maternité. Et il dit après le sang, c'est l'esprit. N'est-ce pas? L'enfant qui sort, eh bien, l'esprit entre en lui et l'enfant doit crier. N'est-ce pas? C'est ça que nous appelons que l'enfant est né. Processus. L'eau, le sang et la vie. N'est-ce pas? Et dans tout ça, il faut que cet enfant-là aussi crie. Même si l'enfant sort, s'il ne crie pas, c'est un enfant mort. Mort-né. On va l'enterrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si il ne crie pas, les infirmières, ils essayent d'abord par le réanimer naturellement. On va frapper, on va faire ceci, on va le pomper, puis enfin, dès qu'il crie, la vie entre. C'est alors que nous disons que l'enfant est fait quoi? Est né. Avant ça, même s'il sortait, même si le vent entrait comme ça, on ne peut pas crier victoire. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça, c'est là que nous disons que maintenant l'enfant est né. Maintenant, cet enfant qui est né, maintenant, vous voyez, qu'est-ce que la première des choses qu'on fait? On va les laver. À la maternité, moi j'ai assisté. Hein? On va les laver. On les lave, tout ça. Et puis l'enfant vient à la maison, l'enfant commence à faire quoi? À grandir. Et avec ça, le parent peut faire quelque chose. Quand il va grandir, mais on va après. Anaël, papa, maman. Azaël. Bon, je l'ai maman, va me prendre de l'eau. Alors l'enfant va. Avant ça, est-ce que tu pouvais faire ça? Dites amen à ça? Rien du tout. Et il dit, pour la nouvelle naissance, c'est aussi un processus. Amen. Dites amen à ça? C'est aussi un processus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dans ces messages, 64, écoutez d'abord. Maintenant, pour atteindre cette naissance, de quoi nous sommes en train de parler? La nouvelle naissance. Pour atteindre cette nouvelle naissance, c'est un processus. Comme dans la naissance naturelle. Ce que vous voyez dans le naturel, typifie le spirituel quelque part. Vous êtes avec moi? Pour 64, pour ceux qui suivent. Maintenant, pour atteindre cette naissance, il y a une façon de l'atteindre. Et pour ce faire, pour atteindre cette naissance, vous devez passer par un processus. Amen. Amen. Et je lis les prophètes. Amen. Par un processus. Exactement comme tout ce qui vit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Exactement comme tout ce qui vit. Tout ce qui vit doit d'abord mourir. Amen. Pour revivre, il faut mourir. Amen. Voyez-vous? Il faut mourir. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Comment mourir? Vous ne pouvez pas garder les mêmes habitudes. Amen. On y va petit à petit. Vous êtes avec moi? Amen. Pas garder vos mêmes vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. C'est-à-dire que les premières pensées sont mauvaises. Nous venons de les voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Comment? Tu ne dois pas garder les mêmes habitudes. Est-ce que vous dites amen à ça? Toi, il y a des gens qui disaient, bon, une chose qui nous racontait, ils ne mangent pas l'engolo. Hein, depuis dans leur foyer, là, je ne sais pas, avec des gris communs, tu peux tout manger sauf l'engolo. Maintenant, tu deviens chrétien, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu continues avec ces habitudes-là, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. C'est un exemple que je vous ai donné. Il t'amène à ça. Tu n'es pas encore né de nouveau. Dans ton foyer, j'ai dit des choses que je connais. On t'a mis, comment on appelle ça? Les trucs, les gris là, au rein. Hein?
Mayaka, les choses, tout ça. Et des femmes, souvent, très souvent des sœurs, ils ont ça. Et qui lui a fait? Sa grand-mère, ou son je ne sais pas qui, ou un féticheur lui a mis ça. Ça, là, n'enlève jamais ça. Tu vas te laver avec ça, tu vas porter ça tout le temps, tu dois mettre ça. Pourquoi on t'a mis ça? Beaucoup de gens se sont liés, des liens ancestraux, des liens malveillants, des esprits. Amen. Qui vous lit et vous cherchez mort. Malchance où tu vois. Non, mais il les porte en toi. Amen. As-tu déjà pensé à ça? On t'a amené dans cette maison, comme il sait nous raconter. Il était enfant, sa maman lui a amené dans une maison de féticheurs. On lui a enlevé tous les habits. On lui a lavé nu. On lui a... Pendant qu'elle le lavait, il parlait des choses. Il disait des choses. Qu'est-ce qu'il parlait, cette femme-là? Il disait quoi de toi? Beaucoup ont laissé leur vie dans ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Beaucoup ont laissé ces choses-là, là. Oh, on va aller vous baptiser. On vous amène au baptême. Ça, c'est ce que j'ai dit là, quelqu'un connaît ça. On vous amène, on va vous baptiser. On va là, tu dois aller dans l'eau. On t'enlève tous tes habits. Oh, les habits là, tu vas laisser dans la mer, dans l'eau. Vous trouvez ça que c'est normal? Non. Oh. On vient me baptiser. Bah, je laisse tous mes habits pour leur mentir que non. Donc, comme c'est la mort, tout ça, on va enterrer. Ça part dans l'eau. Et tu sors ni dans la... Je ne sais pas les passés là, comment ils vous font sortir ni dans l'eau. Je ne sais pas quel jardin. Il y a quelque chose qui va. Toutes ces choses-là, ce sont des habitudes qu'on vous a laissées par nos familles, par nos ancêtres et des choses comme cela. Il y a des fois, on les garde. Une sœur vient, papa, pasteur Nazana, j'ai ici dans notre église, c'est notre sœur ici. Mais il ne connaissait pas ça, que sa grand-mère lui avait mis ça pour la prostitution. Elle a fait l'esprit de la prostitution. Dites à bien ça. Ici dans notre église ici. J'ai dit quoi? Oh non, j'allais ici, allez. On a coupé ça. Le petit frère, on a brûlé ça derrière ici. Parce que tout ça doit aller au feu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui est chrétien? Tu gardes encore ça en toi pour quelle raison? Ce sont des choses qu'il faut tuer. C'est ça, quand on parle de mourir en vous-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Oh non, ça on m'a donné. Mais toi tu es chrétien, tu es une chrétienne. Tu continues à marcher dans ces choses. Quelque chose ne va pas. Réveille-toi. Dites amen à ça. Amen. Les autres, on va, viens, allez, on les bat les bras comme ça. On prend les produits, on met là. Et tu arrives quelque part. Bon, moi je viens de Bandundu. Dans les Bandundu, là, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore. C'est-à-dire que quand il y a un danger, les parents ont mis à leurs enfants ça. Il y a un danger au Pumbwe. Quoi? Hein? Oui, tu t'envoles. Il y a un danger comme ça, un accident. Pas toi qui n'es plus. On te retrouve. Donc, à quel minute tu es à 10 km de là. Des fétiches naturels, tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont des quoi? Des esprits. Quand tu deviens chrétien, tu dois confesser ça. Amen. Ce que je vous dis là, c'est des choses vécues. Hein? Un accident arrive. Tout le monde, lui, il est ailleurs. Il se retrouve dans un autre endroit. Comment je suis arrivé? C'était ça. Les autres, donc, on prend, bon, ok, tu seras un grand boxeur. Fais des choses, des esprits. On met, bon, voilà, toi, même si on te frappe, quoi, même si ça ne t'atteint pas, on va faire l'exemple. C'est quoi? Allez, on met les petits là, on te met. Hein? On met des griffes. Des nzoloko. Et les nzoloko là, on met ces produits-là. Pourquoi on met ça? Parce que ça entre dans le sang. Ça te possède. On dit, on va essayer. Mets les bras. Tu mets une table comme ça, une machette. Il dit, n'ayez pas peur. Quand on va te faire des cris seulement. On prend la machette bien aiguisée, on met la main. Et ça rebondit.
Tu dis, tu as vu? Ok. Partout, personne ne le fera de mal. Mais ce sont de quoi? Des esprits. Ça, c'est vrai. Quand tu deviens chrétien, toutes ces choses-là, il faut les confesser. Il faut une délivrance. Parce que c'est dans le sang. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Tant que tu restes dans cette vie ici, frère, même si tu restes 100 ans dans ces messages, rien ne marchera. Ça, c'est vrai. Et la raison, c'est quoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Votre première naissance, c'est pécheresse. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous? Donc, pour ça, pour naître de nouveau, il y a une façon pour atteindre ce processus. Voyez? Il dit, vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Amen. Et amen à ça. Amen. Le diable nous attaque où? Par les pensées. Hein? Dans la pensée. Dans la pensée. Branham dit, la pensée, c'est quoi? Le champ de bataille. Le champ de bataille. Amen. Le champ de bataille, quand il y a combat, quand il y a guerre, on se fixe de champ de bataille. On dit, on va se voir sur la vallée de la Olioué ici. L'équipe là vient de l'autre côté, nous on vient de l'autre côté, bagarre. Alors, Dieu, le diable a choisi la pensée comme champ de quoi? De bataille. Avant de faire quoi que ce soit, ça passe d'abord dans la pensée. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? D'abord dans la pensée. Tu n'agis pas comme ça. C'est passé d'abord là. C'est là la guerre. C'est là où nous acceptons la victoire ou la défaite. Ça c'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Amen. Quand déjà le diable vient à tête, penser, bon, toi tu vas mourir. Tu dois mourir. Yo, le bien, je vais mourir. Tu acceptes la mort. Mais dans la pensée, tu dis non, je ne veux pas mourir. Réponds-lui. Comme lui, il te parle là dans les pensées, toi aussi tu lui réponds. Et tu verras que tu ne vas pas mourir. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu vas voir cette pensée-là disparaître. Amen, ça c'est vrai. Tu commences à chanter des cantiques. Est-ce que vous t'amène à ça? Il dit c'est cela. Pas de même pensée. Vous devez mourir s'ils sont. Oui. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devrez mourir. Vous devrez mourir comme lui est mort. Amen. Est-ce que vous t'amène à ça? Qu'est-ce qui lui a amené à la mort? C'était quoi? Nos péchés. Et des péchés aussi, toi, t'amener où? À la mort, dans cette première naissance. Tu dois mourir comme lui, il est mort. Et maintenant, il est juste en train de vous montrer comment il faut mourir. De quoi on doit mourir. Il t'amène à ça? Amen. Il dit, voyez, vous devez mourir sur son autel. Comme Abel, qui est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir. Mourir à votre façon de penser. Amen. Amen. Ça revient, hein? Parce que tout se passe d'abord là dans la pensée. Les convoitises commencent dans la pensée. C'est voilà. Faire voilà. Ah, il y a des fers comme ça. Il y a des fers comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? D'abord dans la pensée. Mais si tu résistes dans la pensée, tu vas voir que la chose va changer. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Il dit, voyez-vous, vous devez mourir à votre façon de penser, pour naître à sa façon de penser à lui. Amen. Celui qui est mort, il est fini. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, il est fini. Il n'a pas de pensée. Un mort, vous ne pouvez pas lui dire quelque chose, à moins qu'il soit magicien. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand on meurt, on est mort. C'est terminé. Vous oubliez tout. Amen. Amen. Voyez-vous? Voyez, pour que vous ayez des pensées qui étaient en lui, qui étaient en Christ, soit en vous. Vous devez penser ces pensées. Amen. Amen. C'est la Bible, hein? Amen. Ayez le pensée qui était en Christ. Amen. Et en Jésus, il n'y avait pas de pensée de convoitise dans ses pensées. Hein? Il n'y avait pas de pensées maléfiques, il n'y avait pas de pensées haineuses, il n'y avait pas de pensées de haine, il n'y avait pas toutes ces choses-là en Christ. Dites amen à ça. Ces pensées étaient toujours l'amour. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu est amour.
Vous êtes avec moi? Amen. Ah oui, voyez-vous, Christ, vous devez penser ces pensées. Et maintenant, frères, sœurs, permettez-moi d'exprimer ici le plus intelligemment possible. Comment pouvez-vous penser ces pensées alors que vous niez la parole? Amen. Pour avoir le pensée de Jésus-Christ, vous devez d'abord accepter la parole de Dieu. Amen. 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 Ça c'est vrai. Vous êtes en train de marcher, vous pensez la parole. Amen. Pensez de bonnes choses. À des fois, nous, les prédicateurs, vous êtes en train de parler, mais vous pensez comment je vais prêcher. Je suis en train déjà de prêcher en lui. Amen. Amen. Hein, ça vous arrive, hein? Hein? Ça vous arrive à vous, hein? Amen. Vous pensez. C'est que, comment, il y a des fois des choses, vous révélez que je suis en train de prêcher. Il y a des fois, je dis à mon époux, je rêve plusieurs fois que je suis en train de prêcher. Est-ce que vous dites amen à ça? Plusieurs fois. C'est quoi? Ayez des pensées qui étaient à qui? Amen. 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 Mais les pensées de l'homme, c'est toujours bon. Amen. Il doit nous. Il va le voir. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire ça. C'est là dans la pensée. Avant que tu lui dises, ça passe d'abord là. Amen. Amen. Demain, il va voir. Je vais lui dire. Il y a des fois, il essaie d'être en train de parler. Il y a un jour là, tout il commence à. Donc, c'est ça. Est-ce que vous dites avec ça? Changez vos façons de quoi? De penser. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, pensez à cela. Voyez, vous avez ces pensées. Si la pensée de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Voyez-vous? Paragraphe 66. Il dit encore ici. Nous devons plutôt nous abstenir de tout péché. S'abstenir de quoi? De tout péché. Quand on parle de s'abstenir, c'est dire que moi-même je refuse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. S'abstenir de tout péché. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait à lui? Ça lui a fait quoi? Qui comprend? Il lui a amené à la mort. Qu'est-ce qui lui a amené à la mort? C'est le péché. Parce qu'il a appris tes péchés. Et si tu continues à avoir tes péchés sur toi, cela va te faire quoi? T'amener aussi. C'est ce qu'il dit là. Amen. C'est pourquoi, quand vous confessez vos péchés, lui, il prend ces péchés-là. Mais quand vous regardez, oh ça je ne peux pas dire à mon pasteur, il va me voir comme si je suis voyou, comme si je suis ceci. Eh bien, tu vas mourir avec ça. Ça va t'amener où? À la mort. Peu importe la chose, comment il est difficile. Les démons, la puissance des démons, c'est ça. Quand vous les cachez, pardon, eh bien, il reste. Mais finalement, fin des faits, ça amène où? À la mort. Parce que quand cela était sur Jésus, cela lui a amené à la mort. Pareil sur toi. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour que tu prennes tes péchés là et que lui, il porte ça. Dites amen à ça. Pour que toi, tu vives. Voyez-vous? Ne voyez-vous pas cela? Le péché l'a tué. Et il a pris sur lui la peine de péché. Afin de pouvoir nous amener la justice de Dieu. À vous et à moi. Alors, quand la justice de Dieu vient à nous, le péché est mort dans nos êtres mortels. Voyez-vous? Et j'espère que vous le voyez. Amen. Il a pris ses péchés. Pourvu que tu lui as donné. Tu lui donnes comment? En la confessant. En acceptant sa parole. Dites amen à ça. Amen. Et alors, sa vie devient ta vie. Amen. Ses pensées deviennent tes pensées. N'est-ce pas? Amen. Et il continue ici. Voyez? Oui, pour naître de nouveau, il vous faut passer par le processus de la mort. 67. Tu dois passer par là. Il donne l'exemple du grain de maïs. Vous devez passer par là. Un processus. Au paragraphe 75, écoutez, il dit pour vous les hommes. 75. Vous dites, moi, de toute façon, moi, je suis un homme. C'est ça, n'est-ce pas? Je suis un homme. Écoutez. 75. Paragraphe 75, il dit ceci. C'est
d'entre vous les hommes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, si vous voulez naître de nouveau, écoutez la parole de Dieu. Les mêmes habitudes. Jusqu'à aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Vous devez naître de nouveau. Certains d'entre vous les hommes, n'arrêterons-nous jamais de boire? Depuis que tu étais païen, comme le frère nous racontait que lui, le coq chantait, lui, quand le coq chantait, lui, il doit venir dans le bar encore. Sous. Tu ne vas pas arrêter de boire. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais tu continues à boire. Avec des fausses excuses. Oh non, Jésus a dit, Pierre a dit, prenez un peu pour votre estomac. Est-ce que c'est à toi que Jésus a été adressé? Ça devient un prétexte pour toi. Fais arrêter de boire. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Amen. Nous ne voulons pas des hypocrites ici. Hein. Amen. Je vous ai raconté une fois. Un frère qui vient à l'église. Alors il fumait, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui fumait de femme. Oui, on ne fait pas mal. Et il fumait. Il fumait. Et il voit que la personne était dans la poche. Ah! Oh, comment? Frère, ça va. Non, ne faites pas ça. Dites amen à ça. Arrêtez de faire quoi? De fumer. Et dis donc, s'abstenir, donc tu as un mot à dire. Tu peux décider d'arrêter. Même des hommes du monde, j'ai suivi une fois à la radio, des gens qui ont fait 1 mois sans fumer, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils ont dit, ils ont pris une décision un jour que j'arrête de fumer, 3 mois sans fumer. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand on a l'Esprit de Dieu sur vous, Dieu va entrer en scène. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez, les hommes arrêteront jamais de boire, de fumer, voyez-vous. Vous n'arrêterez jamais de convoiter les femmes. Dites amen à ça. Amen. Frère, dites amen. Amen. Convoiter les femmes. La Bible dit, quand vous convoitez une femme, vous avez fait quoi? Hein? Vous avez déjà commis adultère avec cette femme-là. C'est ça l'habitude. Tu veux mourir. Arrêtez, mourir à ça. Tu dois mourir d'abord à ça. Arrêtez de convoiter les femmes. Peut-être que ce sont des femmes d'autrui. Peut-être que ce sont des vierges. Peut-être que ce sont... Bon, arrêtez de convoiter ça. Un frère disait, les gens qui sont pour la polygamie, il dit, mais si vous voulez épouser une deuxième femme, mais arrêtez de convoiter ça. Bon, c'est là que je ne vous dis pas qu'allez vous marier, je vous donne seulement ce qu'il disait là. Dites amen à ça. Arrêtez de convoiter. Tu en as, celle qui est à la maison là, tu n'arrives même pas à la supporter. Vous savez, c'est ces choses-là, frère. Tu n'arrives pas à lui donner tout ce qu'elle veut. Tu n'arrives pas à la supporter. Tu dois encore. Tu auras combien de têtes? Amen. Dites amen à ça. Bon. Un enfant de Dieu, celui que Dieu t'a donné suffit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que les gens qui épousent plusieurs femmes, c'est aussi la convoitise. Parce que nous voyons que la polygamie est devenue de quelle lignée? Qui connaît? Des Caïens. C'est dans la lignée des Caïens qu'on a commencé à prendre plusieurs femmes. On a commencé à convoiter. C'est-à-dire, l'homme ne se satisfait pas de celle que Dieu lui a donnée. Il va encore un autre. Il t'amène à ça. Maintenant, vous dites, vous voulez naître de nouveau? Arrêtez ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Arrêtez de convoiter des femmes impures qui s'habillent de façon indécente. Amen. Amen. Hein? Amen. Arrêtez de faire ça. Et Branham dit, je vais vous lire aussi ce qu'il dit pour les femmes. Arrêtez de faire. Quand vous le voyez habillé de cette manière, moulé jusqu'au bout, détourne tes regards. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas 2 fois. Je regarde. Quelqu'un peut dire amen à ça?
La deuxième fois, c'est un péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Arrêtez de faire cela. Qui s'habille de façon indécente. Quand vous le verrez dans la rue, voyez-vous, au lieu de vous en détourner et de vous éloigner, vous continuez quand même à les convoiter. Voyez? Pourquoi ça? Vous êtes encore vivant à ce qui est du monde. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc tu vis encore dans ce monde. C'est pourquoi tu convoites encore ça. C'est-à-dire que tu n'es pas encore mort à ces choses-là. Il faut mourir à ça. Vous êtes avec moi? À ce qui concerne moi. Mais une fois que ce sacrifice a été accepté, vous êtes mort. C'est vrai. Vous saisissez ce que je vais dire. Vous comprenez de quoi je parle. Est-ce que les gens vous comprenez? Amen. Quand tu fais ça, je dis que tu n'es pas encore mort. Et si tu n'es pas mort, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Paragraphe 103, écoutez ce qu'il dit aux femmes. Il dit 103. Je vais parler avec les hommes, n'est-ce pas? Arrêtez de convoiter. Arrêtez de déranger les enfants de Dieu. Hein? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Et là, cette partie-là, c'est les hommes, mais les hommes plus jeunes. Arrêtez d'embêter les enfants de Dieu. Arrêtez avec vos messages sataniques. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire autrement. Toute la nuit en train de chercher à qui parler. Quel esprit faible que je peux trouver ici? Ça va, chérie. Il est chéri depuis quand? Depuis quand? C'est ça la chose qu'on remarque aujourd'hui. Et ce que vous faites là en secret, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Hein? Il suffit que je... Donne-moi ton téléphone, frère. Je sais. Dites amen à ça. Et aucun frère ou frère qui est éduqué, son papa te demande donne-moi les téléphones. Non, papa! Non, 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 non. Il y a quelque chose de faux. Donc je peux appeler n'importe quelle soeur ici, quel frère ici. Frère, donne-moi ton téléphone. Ah, parce c'est ça le problème. C'est ça la chose. Parce que si on ne vous dit pas ces choses ici, frère, tu vas naître comment? Tu vas venir à l'église ici 20 ans, mais quand tu es resté toujours dans ces choses-là, tu ne naîtras jamais de quoi? De nouveau. Oh, nous, si nous venons pour naître de nouveau, pour aller au ciel. C'est la vérité. Oui, je vous donne un exemple. C'est des choses qui ont été faites ici, à Paris. Un frère appelle le téléphone, au téléphone. Dieu peut vous confondre. Hein? Vous savez ça? Il appelle un frère pour lui dire, frère, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, on va commencer l'église, on va quitter l'église là, on va aller faire ceci, on a déjà trouvé la salle, frère. Il y a un homme, un frère qui a accepté de payer la salle, tout ça. Pendant qu'il parle d'eux, oh, par quelle magie, on ne sait pas comment Dieu avait fait, le pasteur écoutait cette conversation comme si on l'avait appelé d'écouter. Ah! Frère, non, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Oh. Mais j'ai rêve, vous, c'est quoi? Dieu a plusieurs façons de faire des choses. Comment? Ce que toi tu fais dans ta chambre, ça arrive devant les prophètes. Amen. Vous connaissez l'histoire? Hein? Pendant qu'ils étaient dans la chambre, en train de comploter, en Israël, un prophète voyait ça comme ça. Leur projet, il veut faire ça, il a envoyé. Ah, le roi s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Espion. Il y a un espion parmi nous qui a vendu mon plan au roi d'Israël. Non, roi, nous sommes fidèles à toi. Non, Dieu, il a sa façon de faire. Amen. Tout ce qui se met, ce qui se tient sous le soleil, ne restera jamais secret. D'une manière ou d'une autre. Vos messages que tu envoies, ça arrive dans mon téléphone. Vous dites,
Comment ça? Tu envoies un message à quelqu'un, mais ce message arrive à moi. Tu vas dire, bon, c'est un magicien ou c'est quoi? Non, c'est Dieu qui fait des choses. Je ne sais pas comment il le fait. Tu vas t'expliquer comment. C'est pourquoi il dit, vous voulez naître de nouveaux frères, sœurs. Arrêtez, mourrez à ces choses. On connaît tout. On connaît pas tout. C'est Dieu qui a dit ça. Et l'église, ce n'est pas un lieu pour venir déranger des enfants, déranger des hommes, déranger les pasteurs et tout ça. Non, nous venons pour s'améliorer. Amen. Tu es un sorcier, mais va chez les sorciers, va faire ton travail, tu vas passer ton temps ici pour rien. Amen. Amen. Alléluia. Tu t'amènes à ça. Amen. Branham qui dit, arrêtez ça. Vous les gens, vous les jeunes, et je vous connais, et je connais tout. Je ne dirai pas je connais tout parce que je ne suis pas Dieu. Mais ce que Dieu veut qu'on les connaisse, je connais. Tu seras étonné un jour, je te dis, frère, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dis, oh, c'est, il y a ça, 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 il y a ça. Mais Dieu peut nous donner mes mensonges, il peut nous montrer la chose. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Si ça devient dérangeant, Dieu peut permettre que, même avec des mots que tu parles, avec des choses que tu dis là, ça arrive ici. Hein? Ah. Arrêtez ça, parce que Dieu ne veut pas votre mort, Dieu veut que tu puisses te repentir. Des anciennes habitudes que tu avais dans le monde, vous étiez, je ne sais pas, à Kinshasa, à Brazzaville, je ne sais pas où, au Rwanda, partout. Là, vous avez une manière de faire des choses. Vous venez, si vous voulez continuer avec cette chose-là, qui n'est pas encore né de nouveau. Amen. Qui t'amène à ça? Amen. Sans effort. Maintenant, écoutez, je vais devoir être un peu tranchant pendant un petit instant. Frère Béni, viens. Ce n'est pas moi. Ça et toi. Maintenant, écoutez, je vais les voir être un peu tranchant pendant un petit instant. merci frère. Vous savez, pour enlever les ronces de chemin. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous voulez naître de nouveaux frères, tu veux naître de nouveaux sœurs. Écoutez la parole de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Voyez-vous, vous savez, pour enlever les ronces de chemin, voyez-vous, ces femmes et ces hommes qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu et son enseignement. C'est-à-dire quand un homme ne veut pas écouter la parole de Dieu, il ne veut pas écouter les enseignements de Dieu, de la parole. Vous me suivez? Amen. Après avoir professé être né de nouveau ou être chrétien, c'est-à-dire le fait de venir à l'église, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu ne veux pas suivre les enseignements. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche quand tout le monde Amen. quelque part. Amen. N'est-ce pas? Là, je vais m'adresser aux femmes un petit instant. Si une femme qui sait que la parole de Dieu condamne le fait de couper les cheveux, Amen. et qu'il ne fasse Amen. Amen. quelque chose là, Amen. Amen. 50 ans dans le message, tu n'écras jamais de quoi? De nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Premièrement, écoutez la parole, suivre les enseignements, et c'est cela qui va faire, dites amen à ça, que vous puissiez naître de nouveau. Si vous écoutez la parole et que vous ne voulez pas faire ça, la suite, vous connaissez. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, peu importe, je vais m'adresser à ça. Si une femme qui sait que la parole de Dieu condamne le fait de couper les cheveux et de porter des shorts, de porter des pantalons, vous écoutez ça et que vous continuez à marcher dans ça. Frère, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu est ici. On ne vous le dira jamais assez. Amen. Que Dieu Vous voulez qu'on le dise dans quelle langue? Hein?
Je ne sais pas, il faut qu'on commence. Tu parles quelle langue? Moi, je parle anglais. Tu parles quelle langue? Moi, je parle Kimbala. Toi, tu parles quoi? Kikongo. On explique à Kikongo, à Kiyaka, à Kisumu. T'es là pour que vous compreniez en Swahili, en Boshi ou à quoi? Dites amen à ça. La parole de Dieu dit une femme ne peut pas couper ses cheveux. La parole de Dieu dit une femme ne peut pas porter des pantalons. Dites amen à ça. Des shorts. N'est-ce pas? Et une femme qui écoute les enseignements, qui suit la parole de Dieu, va observer ça. Amen, ça c'est vrai. Pour quelle raison? Frère Branham dit ceci. Vous les femmes, vous savez les hommes qui vous convoitent, premièrement la faute, ça vient de qui? Non, laissez répondre. Aux femmes. Merci ma chère. Même si les autres, vous ne voulez pas répondre. Pourquoi Branham dit? Parce que tu t'es présenté dans cet état-là. C'est toi qui as commencé à mal s'habiller. Bon, c'est là que nous donnons la raison aux hommes. Non, parce que Dieu le condamne, vous avez entendu. Mais la faute première commence par qui? Par vous. Une femme, quand il se met en short, ce n'est pas comme un homme. Votre corps, c'est un corps sacré. Le corps de la femme a été créé pour séduire. Voilà pourquoi ne montrez pas tes cuisses à n'importe qui. Amen. Pourquoi? Parce que celui-là, il va te convoiter. Et Jésus a dit quand il te convoite, il a combien d'adultères avec toi? Les gens disent, bon, moi les pantalons. Ah, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo, on est en train de parler des vidéos, comment les pantalons ont été arrêtés en France. Il n'y a pas longtemps, un frère Paulin qui m'avait envoyé ça. Frère, à l'époque, les pantalons, une femme en pantalon, mais c'était scandaleux. Hein? Et pourquoi ils voulaient devenir comme des hommes? Ça c'est vrai. Ça a commencé aux États-Unis. Ils voulaient devenir comme des hommes. Et une femme qui met en pantalon, il montre toutes ses formes. Il t'amène à ça. Mais aujourd'hui, vous savez, même des jeunes, il y a des fois, ils vont à l'école en ce qu'ils appellent là les guignes. Vous appelez ça les guignes? Ils disent, ça, les guignes là, c'est des collants. Hein? Mais c'est des collants moulants. Les pantalons laissent encore un peu d'espèce. Si on condamne le pantalon, à combien plus forte raison une legging? Ça, c'est être nu dans la rue. Hein? Et puis vous allez dire, mais des problèmes, mais tu te cherches des chiens derrière toi. Une femme qui se met en legging. Oh non, je ne mets pas de pantalons, mais je peux mettre des leggings. Il y a des choses que qu'est-ce que vous appelez encore les... Non, c'est les bas ou les collants. Bon, vous savez, quand vous avez mis votre jupe, vous dites non, il y a des fois, tu mets un collant sous ta jupe. Moi, je pense que personne ne va te condamner. Je dis bien collant. Est-ce que vous dites amen à ça? Personne ne va te condamner. Mais tu ne peux pas prendre un collant et sortir avec ça dehors. Comme nous le voyons. Partout dans les images, surtout les jeunes. Dites amen à ça. Dieu condamne ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu peux être innocent comme tu veux. Tu peux dire, moi je suis fidèle à mon mari. Moi je suis vierge. Mais je vous ai dit plusieurs fois que quand vous mettez ça, Frère Branham dit que l'esprit de la prostitution est sur toi. Sans le savoir. Et les chiens vont te envier. Il voit, oh, quel corps. Il t'a envié. Jésus a dit, il a combien d'adultères? Au jour du tribunal, il va dire, mais non, moi je ne connais pas cet homme. Il dit, oui. Mais quand tu étais sorti nu ce jour-là, cet homme avait combien d'adultères avec toi? On va condamner l'homme, mais toi aussi on va te condamner. Toi même plus. Amen. Frère, je lis les prophètes. Prenez ça, allez lire. Vous savez, quand nous on prépare des situations, je ne sais pas que je vais aller parler ça. Non, je vais parler de ces sujets. Et Dieu nous donne au fur et à mesure des choses. Il t'amène à ça? Ah. Dieu nous donne. Il y a des fois, je peux faire que je vais prêcher ça, tu viens là, Dieu change. Vendredi, pour ceux qui étaient vendredi ici. Le petit Jean Daniel, il est là? Il est où? Il est là. Je viens vendredi, je lui dis, Daniel, et c'était mercredi. Daniel, tu mets... continue avec la bande que nous avons continué. Et je retourne dans mon bureau, je commence à lire. L'Esprit de Dieu me dit, non, tu dois prêcher. Enfin, c'était mercredi. Hein? Tu n'es pas étonné que je lui ai dit qu'elle prépare la bande et qu'elle me voit sortir ici. J'ai prêché toute la période de la prière.
C'est ça être conduit. Je peux faire. Donc, il y a des gens qui disent, bon, pasteur, est-ce que c'est... Nous ne prêchons pas contre quelqu'un. Non. Nous prêchons contre les esprits. Amen. C'est contre ça que nous sommes contre. Dites amen à ça. Et là, je vous dis le prophète. Amen. La parole de Dieu interdit de porter des shorts. Sœur, ne mets plus de quoi? Dieu t'aime. Amen. Dites amen à ça. Amen. La parole de Dieu interdit de mettre des pantalons. Pourquoi? Parce que ça montre toutes vos formes. Amen. Les chiens dans la Bible vont t'envier. Ils vont te convoiter. Ils vont dire, oh, quelle femme. Il a combien d'idées dans son cœur. Des chiens, des hommes sans le Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu ne ferait pas ça. Non. Alors, sœur, pour ne pas être l'occasion de chute de quelqu'un, habille-toi convenable. Amen. C'est moi qui l'ai dit. Je ne fais que répéter. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez-vous, si une femme qui sait, vous connaissez que Dieu interdit ces choses. Dieu ne veut pas ces choses. Et en plus, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Est-ce que vous dites ça? C'est pour votre bien. Si une femme qui sait que la parole de Dieu condamne ces choses, voyez-vous, et qu'il persiste à ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous êtes avec moi? De porter des pantalons, de s'habiller de façon indécente, n'a pas assez de décence pour se laisser pousser les cheveux et porter des vêtements qui ressemblent à ceux d'une chrétienne et les séduite. Amen. 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 Ceux qui me suivent, je crois que c'est ça. C'est le même moyen, frère. Amen. Et les quoi? Séduite. Sans le savoir. Ouais. Des mauvais esprits. Tu cherches quoi faire? Frère Branham dit, quand tu te mets en mini-jupe, vous pensez que c'est pour satisfaire Dieu? Non. C'est pourquoi? C'est les hommes. Hein? Pour attirer les hommes. Donc, aux Andoumba? Oui. Oui. Hein? Amen. Mais Dieu veut que tu puisses mourir à ça. Amen. Quand vous montrez vos bouts de sein, est-ce que c'est pour satisfaire Jésus? Non. Non? C'est pour faire quoi? Hein? Pour provoquer les hommes. Répondez, frère. C'est pourquoi? Pour attirer les hommes. Mais on a étudié ça il n'y a pas longtemps. Pour attirer les hommes. Pour que les hommes regardent. Ouh. Alors, pendant le service, on donne aux sœurs de servir. Vous savez comment les sœurs servent, n'est-ce pas? Ils servent avec les choses. Vous avez rencontré un mondain. Tout ça c'était ouvert. Pendant qu'il sert, le frère est en train de jouer. Et la sœur dit, tu veux ma photo? Mais qui a commencé? Et tu là. Hein? Impoli d'abord. Si tu es mal habillé et quelqu'un te regarde, oh, tu veux ma photo. Mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Une sœur, une femme doit s'habiller correctement. Décemment. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, ça c'est la tradition. On avait un grand-père. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Peut-être qu'il... Alors il disait à nos sœurs, des filles, il leur disait que à un homme qui veut t'épouser, ne lui montre pas ton corps. Amen. Dites amen à ça? Amen. Un homme t'aime, ne lui montre pas ton corps. Amen. Pourquoi? Parce que si cet homme est sincère, comme il t'aime, alors il fera tout pour qu'il puisse t'épouser, pour que tu puisses être en lui. N'est-ce pas? Amen. Dites amen à ça? Ah. Il va faire tout. J'ai dit, ah, cette sœur-là, vraiment, j'ai là. Parce que dans le mariage, on en parlait. Il faut qu'il y ait aussi des sentiments. Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit t'aimer. Maintenant, alors il faut lui donner. Donc, donnez-lui l'envie de te connaître, mais dans où? Dans le mariage. Amen. Tu veux voir mon corps, mais ça sera pour toi. Pourquoi tu es pressé? Tu veux faire ceci? Non, ça sera pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous, jeunes sœurs, voilà comment vous devez. Tu vas lui donner encore plus d'envie. Hein? Tu veux ça? Mais c'est pour toi. Tu en auras comme tu veux. Oui, ça sera pour toi.
L'homme doit prêcher. Bon, mariage est le dimanche. Voilà. Maintenant, tu as eu un homme. Donne-lui l'envie. Hein? C'est sacré ce corps-là. Est-ce que vous êtes à ça? Bien. Il va courir derrière. Mais quand il vient, c'est fini. Il a déjà, c'est fini. Gardez ça pour vous. Gardez ça. Protégez ça. Ne le donnez qu'à celui que tu sais que c'est lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Je continue ici, peut-être qu'on va faire avance. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, mais le temps nous fait mal. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, je suis au 103. Vous voyez, vous pouvez avoir parlé en langue, comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Vous pouvez avoir dansé par l'esprit, au point de faire trembler tout le bâtiment. Ça n'a absolument rien à voir. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous. Dites amen à ça. C'est à ça que vous devrez mourir. Amen. Dites amen à ça. C'est à ça que vous devrez mourir. Une femme doit porter de longs cheveux. Et la nature elle-même vous enseigne que l'homme doit porter des cheveux courts. Car Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et si une femme se coupe le cheveu, elle déshonore son chef, qui est son mari. Si un homme se laisse pousser les cheveux, là, il déshonore son chef, qui est Christ. Voyez que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Mais il ajoute propre, frère Paul, toi qui suis, propre et distingué. Donnons une acclamation au Seigneur. Voilà l'habillement. Mais bien habillé, propre et distingué. Unique. Vous êtes avec moi? Et dit, remarquez, c'est à ça d'abord qu'il faut mourir à toutes ces choses. Vous voulez naître de nouveau? Mourrez d'abord à ces choses. Vous êtes avec moi? Mourrez à ces choses. Au paragraphe 66, et je vais aller vers la fin. On va finir par là. 64, peut-être plus. Il dit ceci. La Bible dit, 77, l'âme qui pêche, qui demeure dans cet état mourra. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Vous continuez dans ces choses. Amen. La fin de cela, c'est quoi? La mort. Amen. C'est dans la loi de Dieu. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, Dieu ne fait exception des personnes. Amen. Oh, moi je suis le président, moi je suis le ministre, non, Dieu ne regarde pas à ça. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Vous êtes avec moi? Amen. Quand ce sacrifice est reçu par le feu et qu'il monte comme cela, la fumée monte, vous vous élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes. Et alors, vous êtes scellés, séparés des choses du monde. Amen. Notre âme est sur son autel. Mourir à soi-même. Dites amen à ça. Amen. Mourir à soi-même. C'est cela la chose. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, je saute beaucoup de choses. Ici, il dit au paragraphe 73, regardez. Oui. Il dit ceci. Voyez-vous, ce que je vais dire maintenant, vous êtes morts. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous êtes morts à ces choses. Mourrez à ces choses. Amen. 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 Nos âmes sont placées sur son jugement divin. Amen. Amen. Et quand on est jugé, il n'y a plus de condamnation. Amen. Après cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand tu meurs, c'est terminé. Même les dettes, on annule certaines dettes. Vous savez ça? Il est mort. Oh, il va venir, monsieur, l'homme est mort. C'est tout. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Par la foi. Paragraphe 73. Voyez, par la foi, vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Quel est son jugement? Quand le juge a prononcé sa sentence, quelle est cette sentence? La peine qu'il prononce, la mort. Dites amen à ça? La mort. Alors quand vous placez votre âme sur son autel du jugement, pour vous, c'est la mort. Maintenant, vous saisissez. Amen.
Vous êtes mort. Même quand on vous a accusé de beaucoup de choses. Bon, on va le juger le 5. Le 3, oh, le monsieur est mort. On vient le jugement le 5. On dit, monsieur, non, monsieur est mort. Vous savez ce que les juges font? Classer. Amen. Affaire classée. Pas de poursuite. Je suis mort aux choses du monde. Mais qui va encore me condamner? Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous êtes mort aux choses du monde, mais qui peut vous condamner? Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, c'est là qu'il faut naître, quoi? C'est là où la nouvelle naissance est nécessaire. Vous êtes avec moi? C'est là. Vous êtes mort aux choses du monde. C'est un de vous les hommes. N'arrêteront jamais de boire et tout ces choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais au paragraphe 80, il dit ceci. Voyez? Il dit ceci au paragraphe 80. Est-ce que supportez-moi quelques minutes? Alors, qu'est-ce qui s'est produit en vous après que vous êtes mort? Vous avez suivi le processus? Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes conçu de nouveau. Tiré de quoi? De nouveau. Et une plante qui vient de naître. N'est-ce pas? Et une vie qui vient de naître. Vous êtes une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle création. Vous êtes mort, votre ancienne vie est passée. Vous devenez une nouvelle créature. Vous êtes avec moi? Vous êtes conçu de nouveau. Au départ, vous aviez été conçu dans l'iniquité. Votre première naissance était dans le monde du péché. Maintenant, en Christ, ici, tu es né de nouveau. Voyez-vous? Au départ, vous étiez conçu dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçu dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce? Voyez-vous? La parole vivante. Amen. Maintenant, vous naissez dans la parole. Vous commencez à marcher selon la parole. Vos pensées commencent à dérouler dans la parole. Vous vivez selon la parole. Vous êtes avec moi? Oh, il dit, oh, quelle merveille. Il dit, qu'est-ce? C'est ça qui est la parole vivante. Amen. Eh bien, ça change les choses. Voyez-vous? Maintenant, pour nous, la lutte est terminée. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Et lui, il combattra pour tous les guerres qui vont venir. Ça ne sera pas toi qui vas combattre. Tu ne feras pas tes efforts. C'est lui qui va combattre pour toi. Voyez-vous? Vous voyez les choses différemment. Vous pensez différemment. Vous commencez à voir les choses différemment. Là, ces choses que vous ne pouviez pas voir autrefois, maintenant vous les voyez clairement. Maintenant, peut-être me dire, comme il me disait, ah, mais comment vraiment moi j'ai résisté avec les pantalons là? Aujourd'hui, je vois ça sale. Ah, parce que le Saint-Esprit a montré autre chose. Mais avant, quand vous étiez dans cet esprit-là, tu trouvais que quand tu mettais les pantalons, tu étais jolie. Tu étais très jolie. Maintenant, il se pose, il dit, mais comment je ne voyais pas ça? Non. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir ça, tu vas trouver que c'est la vie que tu mènes. Maintenant, les choses deviennent différentes. Amen. Je pense à la sœur Jeannette. Sœur Jeannette, j'étais confondu avec ta fille, là, la petite. Comme je ne vois pas très bien, là. Tu as vraiment l'apparence vraiment de la petite, là. Qui ça? Oui. Oui, la petite qui a l'apparence de sa maman. Donc, vous voyez, tout ce que vous voyez, ce que tu voyais comme c'était du bien, maintenant tu le vois différemment. Tu aimais critiquer, maintenant tu commences à dire, oh, mais pourquoi on critiquait? Pourquoi on parlait du mal de faire? Donc, quand tu commences déjà à remarquer ça, c'est dire que la nouvelle naissance est déjà en toi. Dites amen à ça. Quand tu peux avoir le souffle de prier pour ton frère, de prier pour ton pasteur, de prier pour tes soeurs, d'aimer tes frères, d'avoir pitié de tes... Au lieu de te fâcher, mais tu as pitié. Amen. Ça vous arrive à vous? Quelqu'un te fait quelque chose de faux, mais au lieu que tu te fâches contre lui, mais tu sens un sentiment de pitié. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites avec ça? Tu sens, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi qui ai léger, mais au lieu que je me fâche contre lui, maintenant j'ai pitié de lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous êtes arrivé.
là c'est déjà les effets de la nouvelle naissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand tu peux pardonner, quelqu'un t'a fait du mal, mais toi tu n'as pas envie de venger. Tu dis, oh, que Dieu le pardonne. Sans animosité, sans arrière-pensée, pas l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, Dieu voit ça. Mais du fond de ton cœur, que Dieu pardonne. C'est ce qui fait la nouvelle naissance. Dites amen à ça. Quand le mal se commet dans la vie, tu souffres pour ça. Tu dis, oh, comment les gens ne voient pas ça? Comment ils peuvent laisser des choses comme ça? Dites amen à ça. Michel m'a envoyé une vidéo qu'on est en train de tuer des gens en Afrique du Sud. Des Noirs. Je dis, mais ces gens-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on s'est posé la question, mais dans ces pays, il n'y a pas d'État. Comment les États laissent des bandits tuer des gens comme ça gratuitement, sans rien faire? Dites amen à ça. On doit prier beaucoup pour nos frères et sœurs dans le monde. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, remarquez, qu'est-ce que c'est? La parole qui prend vie en vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. La parole prend vie en toi. Tu n'as pas envie de faire du mal. Ça ne passe pas là. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si on me fait du mal, moi je n'ai pas envie. Dites amen à ça. Non, je ne pense même pas. Des gens comme ça, ils vont te conseiller, lui, c'est vraiment... Non! Jésus, on l'a frappé, il a répondu. On l'a insulté, il a répondu. Et vous pensez que Jésus était Zoba? Hein? Non, il était au-dessus de vous. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Voyez-vous? Je termine, écoutez. Paragraphe 81, il dit, que fait-on à un bébé dès qu'il naît? Voyez-vous? On le lave. Pas vrai? De même, dès qu'un homme est mort à lui-même et qu'il est né de Dieu, il est lavé par la parole de Dieu. L'eau de la parole. Vous n'invoquez que là, vous n'aimez que la parole. Amen. Amen. Quelqu'un viendra avec des choses. Non, non, c'est ça. Des choses que tu ne faisais pas avant. Quand on venait critiquer, oui, il est vraiment, lui vraiment. Mais cette fois-ci, quand quelqu'un vient, arrête ça. Pensons à autre chose. Parlons de la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand quelqu'un t'écrit des faux messages là, chérie, dis-lui chérie, hein? Moi je suis ton chéri, tu me connais? Hein? Il y a des fois il faut être... Amen. J'avais une sœur ici, il y a des sœurs, vous savez. Parce que le frère là n'arrête pas de m'appeler, même la nuit, même à 22h, tout ça, je suis tout. Et je lui dis qu'il m'appelle jamais. C'est doucement. Doucement. Mais en fait, il y a des fois les imbéciles. Bon, je ne peux pas dire ça. Quand quelqu'un s'acharne, dis-lui clair. Hein? Frère, arrête de m'embêter. Je ne suis pas ta chérie, je suis ta sœur, dans la douceur. Il t'amène à ça? Tu dois arrêter ça. Quand l'homme voit comme ça, oh, je vois qu'ici il y a quelque chose de différent. Il ne va plus t'embêter. Il te dit, tu fais quoi? Oui, je suis au lit. Tu fais quoi? Oui. Fais-moi voir la photo, fais-moi voir ceci. Vous voyez? Stop. S'il faut le supprimer, supprime. Bloqué. Bloqué. Est-ce que vous dites amen à ça? Bloquez-les. Ne faites pas des choses comme ça. Vous voulez naître de nouveau? Mourrez à ces choses. Dieu te bénira. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a plein de choses. Mais si on continue, même la nuit, on sera ici. On ne terminera jamais. Ça viendra toujours. Mais retenez qu'il vous faut quoi? Une nouvelle naissance. Parce que votre première naissance ne vous permet pas de voir le royaume de Dieu, ni d'entrer. Dites amen à ça.
Alors il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, vous devez d'abord mourir à toi-même, à vous-même. Mourez à ça. Et renaissez. Et je vous ai montré comment on arrive à ça. Et quand vous êtes aussi né de nouveau, voilà les choses qui vont arriver dans votre vie. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Que me serait-il